Ok, aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je suis à 2 pas de la frontière espagnole. Je suis en train de monter au col de Mandrel. Dans quelques kilomètres, je serai à Las Sillas et après Las Sillas, c'est le col. Alors, je vais te filmer un petit bout de la route parce que regarde, c'est vraiment très très joli ici. J'espère que tu peux voir, bien que ce soit partiellement à contre-jour. J'ai dû m'arrêter pour mettre la caméra plus tôt que ce que j'avais prévu parce que c'est superbe. Et une fois que je serai à la frontière au col de Mandrel, alors je vais pas le passer. Je vais pas passer la frontière parce qu'on peut toujours pas rentrer en Catalogne. Théoriquement, alors moi je suis pas frontalier, mais c'est vrai que ça fait 3 semaines que je suis au camping de Illy-sur-Tête. Les frontaliers, côté français, il y a une tolérance. Par contre, il semblerait que côté espagnol, si tu te fais choper, il n'y a pas de tolérance. Donc je vais pas prendre le risque. Sans ça, j'ai 2 amis en Catalogne que je serais volontiers allé voir, quitte à ce que ce soit que pour quelques heures. Ben, ça va pas être possible. Donc je monte jusqu'à la frontière pour une vidéo très très spéciale parce que je veux remercier en personne, en donnant les noms, tous les gens qui m'ont aidé, soutenu, encouragé sous quelque forme que ce soit. Et la liste est longue. Je vais même faire 2 vidéos parce qu'il y en a une en français et une en anglais pour les gens qui ne parlent pas français. Sur ce, on va y aller un petit bout de route. À mon avis, tu vas te régaler parce que moi, ça fait déjà quelques kilomètres que je suis sur des petites choses comme ça et j'adore. Allez, on y va.
là-haut. Sens interdit sauf riverain. C'est par là. Par là. Si j'étais déjà côté espagnol, j'aurais rencontré les blocs de béton. Bon, eh ben je crois que je vais me mettre là pour faire la vidéo parce que j'irai pas plus loin. Bon, eh ben j'irai pas plus loin. Je dois être à tout casser 1 km de la frontière, tout au plus. Je m'attendais à la trouver fermée avec des blocs de béton. Seulement ça, tu vois, je suis sur une espèce de chemin de terre. C'est le bout de route d'un kilomètre, 1,5 km côté français, qui rejoint le côté espagnol. Et côté espagnol, ça redevient de la route de l'asphalte. Et je comptais me mettre pile à ce niveau-là, parce que c'est vraiment la séparation, la frontière. Sauf que, bah, tout juste avant, il y a ça. Donc c'est cuit. Je n'irai pas plus loin, parce que la frontière, elle est là-bas dans cette direction. Alors bon, je suis juste à côté, hein. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que un peu plus loin là-bas, il y a un monument commémorant le passage des rebelles espagnols au début de l'ère Franco, qui sont passés par ici, en fait, pour se réfugier en France. Et bah, je vais voir à quelle distance je suis du monument, mais à mon avis, même à pied, j'irai pas parce que j'ai pas pris mes chaussures de rando, j'ai que mes bottes de moto. Et pour marcher, c'est vraiment pas top. C'est dommage, mais bon, tant pis. Au passage, je me suis aperçu d'un truc. Mon plan d'origine, c'était de passer la frontière par ici, donc avec armes et bagages. Et t'as vu, pour arriver jusqu'ici, c'était pas facile. C'est de la petite route étroite, des épingles très serrées. J'y suis allé doucement, à un moment j'ai même dû laisser passer des voitures. Si j'avais eu les 60 kg de bagages, comme dirait un de mes vieux amis, laisse tomber la neige. Donc c'est pas l'endroit où passer avec 60 kg de bagages sur une moto, je pense pas. Même si c'était ouvert de toute façon. Donc c'est pas par là qu'il faudra que je passe le jour où je passerai finalement la frontière. Par contre, quand il n'y aura plus cet arbre là,
peut-être à l'automne prochain, quand je reviendrai dans le coin, si tout va bien, que je puisse enfin passer en Espagne, ce que je peux pas faire pour le moment, il faudra que j'aille voir ce monument. Et pour aujourd'hui, on va pas le voir. Par contre, écoute, je suis pas tout à fait sur la frontière, mais je te dis, je vais te mettre la carte. Je suis allé à tout casser 1 km de la frontière, je pense pas plus. Ma vidéo de remerciement, je vais la tourner, il n'y a pas de raison. Allez, on attaque. Bon alors, changement de plan. Quand j'ai vu la carte tout à l'heure, qui marquait 700 et quelques mètres, si je vais pas laisser 700 mètres, je vais pas laisser un tronc d'arbre m'arrêter pour 700 mètres, donc j'ai décidé de monter à pied quand même avec mes bottes de moto. Et comme tu peux voir là derrière moi, il y a les gros blocs, alors que finalement sont pas en béton, c'est du rocher, mais ça revient au même, qui ont été mis pour empêcher le passage. Et donc là, je suis pile poil sur la frontière et regarde le monument. On va aller le voir de plus près. Regarde, ce fameux monument dont je parlais. Il est là, on va aller jeter un oeil. Allez, go! Ah oui, et évidemment, là-bas, la route, là où ça reprend, où c'est à nouveau de l'asphalte, c'est le côté espagnol. On y va? Au fait, tant que j'y pense, il y a quelqu'un de ma connaissance, je dirais pas un ami, je l'ai rencontré, juste c'est un ami d'un ami, mais qui apparemment a parié que je n'arriverai jamais en Espagne. J'y suis là, je vais peut-être pas y rester, mais j'y suis. J'espère qu'il n'a pas parié d'argent, parce qu'il vient de perdre son pari. Bienvenue en Catalogne. C'est raté. Je peux pas aller plus loin. Alors, je ne parle pas catalan, mais j'arrive quand même à comprendre quelques mots, puisque c'est pas c'est pas complètement éloigné de l'espagnol. Au milieu, il y a marqué en hommage à Luis Companys. Et à tous ceux qui, avec le temps, je suppose, ou à tous ceux qui ont fini par libérer. Et à tous ceux qui estiment la liberté. Je pense que c'est plutôt ça. Encore une fois, je ne parle pas catalan. Et donc c'est le monument en hommage aux rebelles catalans, exactement, si je dis pas de bêtises, qui sont passés par ici au début de l'ère Franco, qui sont venus chercher refuge en France. À mon sens, que j'aurais voulu pouvoir continuer. Enfin, en même temps, je suis monté jusqu'ici sans la moto, hein, donc je risque pas. T'as vu le bout de route là? Dès que ça reprend de l'asphalte, c'est l'Espagne. J'irai pas plus loin malheureusement. Bon, alors à l'attaque. Ma petite liste de remerciements. Alors je précise tout de suite une chose. Il n'y a pas dans cette liste d'ordre d'importance, sauf pour le tout premier. Même les deux premiers et encore. Surtout le premier. Pour les autres, c'est plus un ordre globalement chronologique. Et encore à peine. Juste parce que c'était plus facile pour moi de faire la liste. Mais il n'y a pas d'ordre d'importance. Excepté, disais-je, le tout premier. Et d'ailleurs, les numéros 1 et 2 sont deux qui ne parlent pas français. Alors, il y aura une vidéo comme celle-ci en anglais, pour tous les gens qui parlent spécifiquement anglais et pas français. Mais ces deux-là, je me devais de les mettre sur les deux listes, en fait. Surtout, encore une fois, surtout le tout premier, parce que sans lui, je ne serais pas là. C'est lui qui m'a donné mon inspiration initiale il y a peut-être 2 ans de ça. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui. Même si je ne le fais pas exactement de la même manière que lui, puisque lui il est plus extrême que moi, il fait de la moto d'aventure, il sort des sentiers battus, il sort des routes, plus exactement, il va dans des coins où il n'y a rien ni personne,
je suis pas aussi extrême que ça. Moi, je reste sur la route et je vais dans des campings commerciaux, plutôt des municipaux, mais c'est des campings où tu payes et tu as des sanitaires, douches, toilettes, etc. Donc il va beaucoup plus loin que moi. Mais c'est lui qui m'a donné l'idée initiale. Et c'est Tim Collins de la chaîne YouTube FTA Adventures, anciennement 40 Times Around. Si tu parles anglais, je te conseille vraiment de regarder sa chaîne. Pour tout ce qui est camping moto et aventure à moto, c'est ma meilleure source d'informations, de conseils. Et encore une fois, comme je disais, c'est mon inspiration initiale. Il y a 2 ans de ça environ, il avait déjà fait beaucoup de voyages à moto. Il a décidé de tout larguer, il a laissé son appartement à son colocataire, posé ses affaires chez ses parents et il est parti, mais de façon définitive. Et c'est quand je l'ai vu faire ça, je le suivais déjà depuis quelques temps, mais quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, je peux le faire aussi. Si lui il peut le faire, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire? Et c'est à cause ou grâce à Tim que je suis là aujourd'hui. Donc un grand merci à lui. Parce que vraiment sans lui, je serais pas là et ma chaîne même n'existerait pas. Tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Enfin voilà quoi. Le numéro 2. Alors c'est peut-être un peu moins d'inspiration, mais quand même c'est quelque chose de spécial. C'est Scooter Tramp Scotty, de son vrai nom Scotty Kerekes, je crois, ou Kekeres, c'est Kerekes, je crois. Si je ne me trompe pas, j'ai pas noté son nom de famille, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, pour ceux qui ont des chaînes YouTube, tu vas trouver les liens ci-dessous. Alors, Scotty, lui, c'est un cas particulier. Parce qu'il fait ça, donc il est à moto aussi, aux États-Unis. Lui, il reste sur les routes, il est avec une Harley. Mais le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, je ne connais pas son âge exact, il doit avoir la soixantaine. Il fait ça depuis... Lâche-moi, toi. Il fait ça depuis 1995. Et s'il m'intéresse particulièrement, c'est parce qu'il est la preuve vivante qu'on peut faire ça très longtemps et jusqu'à un âge relativement avancé. Encore une fois, je ne connais pas son âge exact, mais il a vu naître la soixantaine. Et il continue et il est sur les routes en permanence depuis 1995. C'est pas rien, mine de rien. Donc il est la preuve vivante qu'on peut faire ça très longtemps et jusqu'à un âge assez avancé. Voilà, pour les Américains, c'est tout. Les autres, ce sont tous des Français. Alors, tout d'abord, j'ai mes anciens voisins de Vingt-un-Apps où j'ai vécu 2 ans et demi. Qui m'ont, pour certains, qui ont juste compris mon projet ou qui m'ont aidé carrément. Ou qui m'ont évité de devenir marteau en faisant en sorte que je ne sois pas tout seul. Donc on a Claude et Janine, mes ex-voisins de gauche, là ils étaient vraiment tout à côté, qui étaient des professeurs de français qui sont allés un peu partout dans le monde, notamment je me souviens qu'ils sont allés au Brésil, au Moyen-Orient, parfois sans aucun moyen parce que y a eu des périodes où l'État français les payait pas et ils ont rattrapé les paiements après. Ils ont eu des vies absolument extraordinaires et je me souviens que quand j'allais chez eux des fois pour 5 minutes pour leur demander quelque chose, je restais 2 heures parce qu'ils se mettaient à parler et moi je voulais pas les interrompre. Puis en plus ça m'intéressait de les écouter, ça me dérangeait absolument pas de rester des heures chez eux. Ça fait quelques mois que j'ai plus de nouvelles d'ailleurs, il va falloir que j'essaye de les recontacter, j'espère que tout va bien parce qu'ils ont dans les 85 ans, un truc comme ça, il doit y avoir 85 et 86 à présent. Donc ouais, un grand merci à eux pour avoir été là pendant ces 2 ans et demi où il y a eu des moments où franchement j'en menais pas large. Ensuite il y a Patrick. Patrick qui m'a aidé à retaper la moto. Quand j'ai acheté Rocinante, elle était dans un état mais déplorable. Et si j'ai réussi à partir avec cette moto, alors que c'était pas prévu de partir avec celle-là, d'ailleurs je pensais partir l'acheter juste comme moto d'entraînement, la revendre et partir avec autre chose que je n'ai pas pu faire. Et si j'ai réussi à partir avec elle et si elle a tenu jusqu'ici, c'est grâce à Patrick. Quelquefois, je dis que j'ai retapé la moto avec l'aide d'un ami. C'est pas vrai. C'est l'ami Patrick qui a fait tout le boulot et puis moi, je faisais un peu l'inspecteur des travaux finis, sincèrement. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui non plus. Il y a Thierry qui m'a aidé lors du déménagement quand j'ai dû emmener mes affaires au stockage, au garage, où j'ai tout stocké. Il a fait 2 allers-retours avec sa camionnette. Il m'a rien demandé en retour. Franchement c'était vachement cool de sa part. Et puis il y a Mathieu avec qui j'ai passé quelques soirées à boire un coup. Quand je disais qu'il y en a notamment qui m'ont un peu soutenu le moral et qui m'ont évité de devenir dingo, il en fait partie.
Ensuite, pour mes voisins, a priori, mes ex-voisins, j'ai fait le tour. Ensuite, il y a ma sœur et mon neveu, Cécile et Thibaut, qui simplement, pour ce qui est de ma sœur, a compris, a priori, mon projet. Il y a des gens dans ma famille qui, soit ont cru que j'étais un doudingue, soit ont rigolé en pensant que c'était une vaste blague. Ça n'est pas son cas. Et quant à Thibaut, c'est grâce à lui que j'ai pu aller acheter Rocinante, puisque à l'époque où je suis allé l'acheter, il y avait des grèves SNCF et j'aurais pas pu faire la dernière partie du trajet jusque chez le vendeur. Donc je suis allé chez ma soeur et Thibaut m'a emmené pour aller acheter la moto. Donc un grand merci à eux deux. Ensuite, il y a ma tante Gabrielle qui elle aussi a compris ce que je fais et qui me soutient encore aujourd'hui et qui m'encourage. Et c'est très appréciable. J'apprécie vraiment tout ce qu'elle a fait pour moi. Donc un grand merci à elle également. Après, alors niveau famille, c'est tout. Et encore une fois, c'est ceux qui m'ont aidé, soutenu ou compris. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres membres dans ma famille, mais là, ce sont ceux qui vraiment m'ont encouragé. Ensuite, on a mon pote de Spi 999, comme il dit lui-même. Alors, tu vas voir, là encore, lui, il a une chaîne YouTube, je vais te mettre le lien dans la description. Pareil, il fait partie des gens qui ont compris ce que je fais et qui m'ont encouragé. Et je l'ai rencontré, lui, 2 fois. Il y a des youtubeurs que je suis, que j'ai jamais rencontré. Tim Collins, je le connais pas personnellement. Mais de Spi, oui, je l'ai rencontré, puisqu'il habite en Normandie, tout au nord de la Normandie. Je l'ai vu 2 fois. Et j'espère bien que quand je repasserai en Normandie, on aura l'occasion de se recroiser à nouveau. Ensuite, il y a mon copain Phil qui lui aussi vit en Normandie, alors dans un autre coin, lui il est dans la Manche. Alors lui c'est presque un cas à part, Phil. Parce que d'abord, il a compris ce que je faisais, il est à 100% pour, il m'a encouragé, oui, mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai quitté mon appartement en novembre, eh ben, 5 novembre, c'était le début du 2e confinement, je t'apprends rien. Eh ben, le Phil, il m'a hébergé pendant le 2e confinement. Il n'était pas obligé de faire ça. Et moi, je sais que depuis le 1er confinement, je sais que légalement, j'aurais pu dire au propriétaire, même si j'avais déjà envoyé mon préavis depuis longtemps, que on est confiné, donc je reste et il n'aurait rien eu à dire, du moment que je continue à payer le loyer. Seulement vu toutes les emmerdes que j'ai eues, et passe-moi le mot, mais c'est le mot, les emmerdes, que j'ai eues dans cet appartement, je vais te mettre un raccourci vers une vidéo que j'ai faite quelques mois avant de partir, je te mets le raccourci là. Je voulais pas rester. Et le Phil, il est venu jusque chez moi, il m'a aidé à emmener les dernières affaires qui restaient. Il m'a hébergé pendant tout le 2e confinement et je suis parti de chez lui après les fêtes de Noël. Parce que même après avoir été déconfiné, je savais qu'au moment de Noël, je ne trouverais pas d'hébergement. Parce que Noël en France, tu campes pas. Donc il fallait que je trouve des hébergements, notamment chez des particuliers, et je savais qu'à Noël, je ne trouverais rien. Donc je suis resté chez lui pendant toutes les fêtes de Noël. Et je suis reparti, si je dis pas de bêtises, le 8 janvier. Donc ouais, le Phil, c'est un peu un cas à part. Le Phil et puis Antoinette derrière, qui en soi c'est pas Antoinette qui m'a invité, mais bon, elle était là aussi, il faut bien reconnaître. Ensuite, Camille et Corentin. Alors ça c'est quand j'ai commencé à descendre vers le sud, quand je suis parti de chez Phil. J'ai fait une étape à Nantes, chez Camille et Corentin. Un couple de motards, c'est le premier hébergement chez des particuliers que j'ai fait, que j'ai trouvé via des groupes d'hébergement motards. Donc un grand merci à eux, je me suis arrêté une nuit à Nantes, sur ma route direction Bordeaux. Ensuite, à Bordeaux, alors là j'ai hésité un peu à le mettre, mais bon, ce n'est que justice que je le mette quand même. Il y a eu Yvan chez qui je suis resté une dizaine de jours, alors ça s'est mal terminé chez Yvan quand je suis parti, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai hésité à le mettre sur la liste à cause de ça, mais il faut bien reconnaître qu'il m'a hébergé sur recommandation de Phil, parce qu'à la base c'est l'ami d'un ami. Je suis resté une dizaine de jours chez lui, j'en suis reparti. Bon, pas dans les conditions que j'aurais voulu, je suis resté trop longtemps aussi, j'ai mis trop longtemps à commander le pneu arrière de la moto. Mais bon, même si j'ai hésité un peu à le mettre sur ma liste, il me semble normal qu'il y soit, parce que le fait est qu'il m'a hébergé pendant une dizaine de jours. Ensuite, toujours à Bordeaux, quand je suis parti de chez Yvan, il y a eu Marie-Thérèse et Thierry. Je suis resté 2 jours chez eux, le temps que mon pneu soit changé. Alors là, j'ai eu un super contact avec eux, et si j'ai l'occasion de repasser sur Bordeaux, j'irai leur dire bonjour. Même si je ne suis pas hébergé chez eux, j'irai leur dire bonjour. Après, passer Bordeaux, tiens, sur ma liste, j'en avais oublié un. D'ailleurs, entre le 13 et le 14, 13 bis, on va dire.
J'en ai oublié 2. Ouh, j'ai oublié des gens sur ma liste. Pour ceux qui ont vu la liste sur Facebook, j'en ai oublié 2. Quand je suis parti de Bordeaux, je suis allé à Toulouse, chez Gundi et Laurent, chez qui je suis resté 2 jours. Pareil, j'ai eu un super contact. Même chose, si un jour je repasse sur Toulouse, même sans être hébergé chez eux, je m'arrête leur dire bonjour avec un grand plaisir. De Toulouse, je suis allé à Rodez, chez Maurice et Claire. Je suis resté une nuit chez eux, encore une fois, un grand merci à eux. Là, c'était aussi un couple de motards. À Toulouse, Gundi et Laurent, c'était pas des motards, c'était du coach surfing. À Rodez, c'était des motards. Ensuite, Rodez, je suis parti direction Carcassonne, j'ai traversé la montagne noire et là, j'ai eu mon accident. Et les 3 qui suivent, c'est un peu un cas spécial parce que je me suis retrouvé pendant 1 mois sans la moto. Et là, j'ai réalisé, si t'as pas la moto, tu fais quoi? T'es pas embêté là. Et donc j'ai été obligé de rester plus longtemps que je n'aurais voulu chez certains. Bonjour le papillon. Donc d'abord, je me suis arrêté chez Magali et Christophe à Douzens. Eux, c'était prévu que je m'arrête chez eux. C'était mon étape avant d'aller à Illy-sur-Tête. Donc je me suis arrêté chez Magali et Christophe. Je devais rester 2 jours. Je suis resté finalement 4 jours, le temps de me trouver autre chose. Après, je suis allé chez Gérald directement à Carcassonne. Je suis resté 1 semaine. Il a un sens de l'humour, le Gérald. Magali et Christophe, même chose si j'ai l'occasion de repasser les voir. Mais alors Gérald en particulier, ouais, Gérald, si j'ai l'occasion de repasser. Si un jour je repasse sur Carcat, de toute façon je vais voir Magali et Christophe, c'est obligé. Et je vais voir Gérald, c'est obligé aussi. C'est pas dit que je repasse un jour sur Carcassonne, mais si je repasse, je m'arrête chez eux. Je suis resté 1 semaine chez Gérald. Bon. Son canapé est un peu du rail et puis j'avais encore mal aux côtes suite à l'accident. Mais bon, j'ai adoré le passage chez lui. Ensuite, la moto était toujours pas réparée. Alors c'est grâce à Gérald que j'ai pu déplacer la moto dans un garage plus sérieux que celui où elle était, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais à ce stade-là, la moto était toujours pas réparée. Donc j'ai échoué chez Françoise pendant combien de temps? 2 semaines à peu près. Là encore, c'était trop longtemps. Mais je savais pas quoi faire d'autre parce que là, tous les motards prêts à héberger quelqu'un dans le coin, je les ai fait en fait. Tous sauf, je crois bien. Donc je suis resté 2 semaines chez Françoise, également un grand merci à elle. Et alors entre tous ces hébergements, comme je ne pouvais pas me déplacer tout seul avec mes 60 kg de bagages, puisque j'avais pas la moto, il y a d'abord un motard qui est venu me chercher au garage, chez le dépanneur, là où la moto a été transportée. Alors j'ai pas très bien retenu son nom, il me semble qu'il doit s'appeler Amel. Il est venu me chercher, il m'a emmené chez Magali et Christophe. Et depuis chez Magali et Christophe, j'ai Philippe Cardena, je crois, si je dis pas de bêtises, qui m'a amené chez Gérald. Et après, pour aller chez Françoise, c'est Gérald qui m'a emmené. Donc merci à eux également. Et pour finir cette liste en français, il m'en reste quelques-uns dont j'ai pas les noms parce que je connais pas forcément les noms de tout le monde et je les ai pas en tête. Mais ce sont tous mes fans et les abonnés à ma liste en particulier. Et ils vont se reconnaître, vous savez qui vous êtes. Les fans qui commentent régulièrement sur ma chaîne YouTube quand je publie une vidéo, ceux qui sont actifs dans le chat quand il y a une première, ceux qui postent des commentaires, tout cela. Ça fait plaisir de ne pas poster des vidéos pour rien et qu'il y ait des gens, il commence à y en avoir quelques-uns qui apprécient ce que je fais et qui le disent. Donc merci à eux également. Et pour la liste en français, j'ai fini. Je vais faire ma vidéo en anglais et puis sur ce, je repars de cet endroit avec regret parce qu'encore une fois, putain. Là, j'ai la route en face de moi. Attends, je vais te retourner. Je vais te faire demi-tour. Ah sérieux, ça me fait mal. Parce que là, juste devant, si tu lis le panneau qui est là, il est en espagnol, c'est une route espagnole. Ça c'est l'Espagne. Et je peux pas y aller. Et ça me gonfle. Voilà, donc c'est terminé pour la vidéo. Évidemment, n'oublie pas. Et je vais pas retourner l'écran, je vois pas ce que je fais. Là. N'oublie pas de m'aider à augmenter le régime moteur. Donc commente, partage, mets-moi un pouce bleu, tout ça, tu connais le truc. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.